Oui, puis c'est plus que culturel, ça va à toutes les femmes. Moi, je dis vive le mari-tête. Mettez des fleurs, oui. Allez, Florelle, ce matin, vous nous parlez donc de l'aloe vera. Effectivement, je vous le fais découvrir ou redécouvrir, puisque l'aloe vera, on le connaît depuis bien longtemps. On raconte que la beauté de Néfertiti est due à l'aloe vera. Également, et que Aristote aussi l'utilisait pour soigner les blessures de son disciple Alexandre le Grand. Alors, l'aloe vera, c'est quoi? C'est une plante grasse qui fait partie de la même famille que le lys, l'oignon, la tulipe. Autrement dit, une plante qui pousse dans des milieux originellement arides, donc très pauvres en eau. Aujourd'hui, on la trouve un petit peu partout, notamment dans les zones tropicales, aux Antilles, à La Réunion, en Asie, un petit peu partout. Je crois que vous en avez dans votre jardin. En Guadeloupe, gorgée d'eau et d'actifs, eh bien, c'est désormais une référence dans les cosmétiques. Et j'ai demandé à Cynthia Lefort, une spécialiste des cosmétiques naturels, en quoi était due cette popularité. L'aloe vera autant la cote parce que c'est une plante qui renferme toutes les vertus. Elle est cicatrisante, elle sert pour le diabète, on peut l'utiliser pour la peau, pour les cheveux, vraiment pour tout. C'est la plante aux 1000 vertus. Donc, comment je préfère l'utiliser? Je l'utilise en général sous sa forme la plus pure, la plus simple, soit en jus, soit en gel. Donc en gel pour passer sur ma peau, réhydrater, ou même en consommant en externe. Bien évidemment, pas d'usage abusif. Alors, une plante qui est ici, que je vous ai apporté, Néla, et c'est bien le gel qui est ici. Ça pique, faut faire attention, oui. C'est bien le gel qui est ici que je vous recommande ce matin. Il est hydratant, cicatrisant, il est anti-inflammatoire. Ça peut faire clairement partie des premiers soins en cas d'eczéma, en cas de légère brûlure, aussi de coups de soleil, d'acné, d'irritation pour vous, messieurs. Après vous être rasés, c'est recommandé également. Et en cas de piqûre d'insectes, est-ce que vous saviez, Louise et Néla, que les moustiques, par exemple, n'aiment pas l'odeur d'aloe vera? Ah, je ne savais pas. Et ben voilà. J'avais pensé à la citronnelle, mais l'aloe vera également. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est miraculeuse, alors, cette plante? Pas tout à fait, Néla. En fait, c'est plus parce que ses bienfaits en interne sont corrélés à ses bienfaits en externe, puisque l'aloe vera, on peut soit la boire, on peut l'appliquer sur sa peau, on peut aussi l'appliquer sur ses cheveux, on peut tout faire avec l'aloe vera. Mais qu'est-ce que c'est, alors, ces bienfaits en interne? Dites-moi. Alors, en interne, avec cette boisson, comme par exemple ici. Merci. Oui, je vous en prie. Mais elle me gâte. Mais alors, je suis comme ça. Eh bien, l'aloe vera améliore la digestion, rééquilibre aussi la flore intestinale. C'est pas mal, hein? Très bon. Ça permet également de réduire le taux de glucose dans le sang. Donc, en cas de diabète, eh bien, c'est recommandé, même si, évidemment, ça ne vous empêche pas d'aller consulter un médecin. Et puis, si, Néla ou Louise, vous avez envie de faire une cure détox, si vous avez trop mangé le week-end ou alors pendant l'été, eh bien, l'aloe vera sera votre amie puisqu'elle prévient la déshydratation, puisqu'on sait qu'avoir un bon niveau d'hydratation, eh bien, permet comme ça d'éliminer plus facilement les toxines et les impuretés. Donc, d'avoir aussi une meilleure qualité de peau, moins de rides et moins d'imperfections. Et puis il se dit aussi que ça serait pas mal, ça serait un bon antidote en cas de surconsommation d'alcool. Autrement dit, de se remettre, exactement, de se remettre d'un lendemain de fête. Et puis si vous avez des rhumatismes ou des maux de dos, eh bien préférez comme ça des bains d'aloe vera. En tout cas, c'est une plante que connaît bien Audrey, une jeune maman de l'île de la Réunion, à qui j'ai demandé comment elle l'utilisait. C'est une plante que j'utilise sous toutes ses formes. Donc j'ai la chance de pouvoir la prélever. Donc une feuille, j'enlève la peau, je rince pour enlever la partie toxique et j'utilise directement donc le gel en application sur la peau pour la réhydrater. Pour les coups de soleil, c'est utile aussi à La Réunion. J'ai un petit garçon de 8 ans. Donc je lui donne tous les matins de la pulpe à boire avec un petit peu de miel et de l'eau. Donc c'est sa boisson du jour, vitaminée. Et je l'utilise également pour ma petite fille, donc qui a 1 an. Je l'ai utilisé beaucoup au moment des coliques. Donc ça facilite la digestion et je lui donne une petite cuillère tous les matins. Alors Audrey parlait de la partie toxique de l'aloe vera, en fait, qui est ici, c'est le liquide jaune qui vient entre la feuille. Ça craint rien? Non, ça craint rien, mais il faut juste pas le consommer. Vraiment, j'insiste. Donc c'est entre le gel et la feuille verte à ne pas consommer. Et donc, elle est populaire, on l'a compris, cette plante. Mais est-ce que toutes les variétés d'aloe vera se valent? Non, pas vraiment. Le mieux, effectivement, c'est de consommer, en tout cas d'utiliser de l'aloe vera extrait de feuilles fraîches comme ici. Préférez évidemment les boutiques bio pour vous en procurer. Si vous préférez aussi déjà préparé, ça se trouve également dans les boutiques bio, que ce soit en les feuilles ou alors le jus, tout simplement. C'est super. Vous avez forcément un dernier petit truc pour nous. J'ai un petit truc, Néla. L'aloe vera a un
goût un petit peu fade, voire amer. Donc du coup, se mélange très bien aux fruits et aux légumes. Et on peut l'incorporer très facilement dans les smoothies ou les gazpacho. Peut-être qu'un jour, Louise nous fera un gazpacho à base d'aloe vera. Avec plaisir. Je ne le savais pas ça, le gazpacho. On va y penser. Merci beaucoup, Florelle, Avec plaisir. pour ces précieux conseils.